Ouais, bonjour tout le monde et bienvenue à Coursal FM, le podcast de basketball absolument à consulter au Québec. Alors, moi et Mathis, aujourd'hui, on a un invité spécial qui est un peu connu dans le monde de basketball, mais un petit peu moins pour les prouesses sur le terrain, puis plus pour ses prouesses en dehors du terrain. Alors, avec nous, on a le photographe sportif Crispy Vision. Salut, ça va bien? Ah bien, vous? Ben oui, ben oui. Moi et Mathis, on a décidé, dans le fond, de faire quelque chose un petit peu plus différent, qui est, tu sais, de donner les nouvelles de la semaine, etc. en basket, pour donner la chance aux gens de te connaître un peu au Québec, parce que tu sais, toi, tu es vraiment situationné au Québec, là. Mais tu sais, comme on a expliqué, dans le fond, toi, tu es un photographe sportif, principalement aussi vidéographe, tu sais, c'est plus concentré sur des vidéos. Puis, mais d'où est-ce que ça vient ta passion pour la photographie? En fait, c'est pas vraiment une passion avec la photographie que j'avais, c'est plus une passion du côté du basketball. Et vu que durant la COVID, j'ai arrêté de jouer parce que je jouais avant à la Grande Rivière, fait que j'ai arrêté de jouer et tout, puis j'allais toujours voir le match de mes amis. Puis genre, tu vois, avant, il y avait un Underdog Mixtape qui était là, qui était beaucoup présent dans notre ville, à Gatineau. Mais genre là, ils sont partis, etc. Fait que là, j'avais commencé à filmer mes amis, genre, tu vois, sur Snapchat, je faisais des Mhm. petites vidéos pour eux pendant qu'ils jouaient et tout au cégep. Puis éventuellement, j'en faisais tellement que les gars m'ont dit, oh, jusqu'à ce moment-là, commence une page. Puis que de là, j'ai commencé une page. Puis comme je connaissais vraiment rien sur la vidéo, rien sur la photo, j'ai commencé à filmer avec mon téléphone et tout. Puis c'est vraiment de là que ça a parti et tout. Ouais. Là, tu sais, tu dis que la photographie, ça vient de ta passion pour le basket, mais c'était quoi un peu ton premier contact avec le basket? Moi, ça a commencé secondaire 1 environ. Vu que ça, je jouais au basket pour le fun au début. Et puis éventuellement, parce que j'étais un gars qui sautait vraiment haut comme pour un gars genre normal. Genre, tu vois ce que je veux dire? Fait que là, Hmm. c'est vrai, essayer le basket, c'est vrai, essayer le basket. Fait que là, j'ai essayé le basket, puis j'écoutais vraiment beaucoup le basket de base avant. Puis après, j'ai commencé à jouer à Grande-Rivière avec mes amis et tout. Puis on a joué, on a gagné 2 régionaux, un provinciaux quand j'étais cadet. Fait que de là, ça a vraiment monté ma passion pour le basket. Puis genre, depuis là, le basket, c'est vraiment genre top un comme passion que j'ai depuis toujours. Ben, c'est sûr que gagner, ça aide un peu là, à aimer ça le basket, là. Ouais. Oui. Ça l'aide toujours un peu. Puis, de fois, si on retourne un peu dans le monde tu sais, de ce que tu fais en ce moment, d'où vient le nom Crispy Vision? Justement, moi, les gars m'appellent Crispy, justement, genre mon nom à moi, on peut dire. Fait que j'ai juste décidé comme, oh, je veux dire que comme ça, c'est ma vision à moi, sur Crispy Vision, tu vois ce que je veux dire? Je Mhm. sais comment ça a commencé. Euh, Pourquoi t'as parti? Ben là, tu l'as dit un peu, mais comme tu sais, tu voulais t'arrêter le basket, fait que tu sais, tu filmais tes amis, mais qu'est-ce qui t'a poussé à comme, OK, je vais partir ma chaîne, genre, for real? Vu que justement, genre, vu que toi, j'ai joué au basket et tout, puis je sais que genre à Gatineau, il y a un manque de médias concernant le basket dans notre ville. Et je me suis dit, vu que je joue plus et j'ai déjà commencé, pourquoi pas vraiment pousser les autres gars qui jouent encore, essayer de mettre un peu plus de lumière sur les gars de la ville, justement, parce que comme on a quand même des bons joueurs, là, même l'année passée, les gars Nigat, les gars 040, etc. Toi, c'est des gars qui, comme, je pense qu'à Gatineau, on n'a jamais eu autant de gars qui sont allés division 1 cégep la même année, tu vois. Puis c'est quelque chose que, genre, s'il n'y a pas les médias, les autres villes vont jamais savoir tout ça, là. Il y a peut-être Ludovic qui jouait beaucoup, ça fait que les gens le connaissaient un peu, mais genre tout le reste, des gars, ils n'étaient pas très, tu vois, on les connaissait pas. Puis quand ils arrivent au cégep, il y en a qui dérangent, il y en a qui stunt, tu vois, c'est des choses que genre, moi justement, en tant qu'ancien joueur, je sais qu'il n'y avait pas ça quand je jouais, essayer justement d'aider les autres à avoir ce genre de médias, etc. Parce que justement, tu l'as mentionné avant, il y a eu Underdog Mixtape qui est un peu plus situé à Gatineau, qui a complètement disparu de la carte à un certain point, là. Fait que là, ça a fait que, tu sais, parce qu'avant, on en avait vu là, des gars un peu plus vieux que nous autres, que eux autres, ils avaient vu, puis c'était populaire à ce point-là, puis tu sais, il y avait toutes les affaires. Mais là, c'est le fun qu'au moins que maintenant, on a quelqu'un, parce que tu sais, toi, tu as starté ça, mais tu sais, en mettant les gars de Gatineau un peu sur la map, tu as amené d'autres vidéographes justement à Gatineau, parce qu'on en a vu les gars de Gatineau recevoir beaucoup plus. Tu sais, autant, même, tu sais, même si c'était tout est concentré au basket, mais tu as amené aussi comme t'as comme parti la chose pour genre d'autres sports aussi, là, parce qu'on en a vu beaucoup au futsal dernièrement, là. C'est vrai. Puis moi, j'avais une prochaine question pour toi. Parce que tu sais, là, tu as développé un certain niveau de popularité, puis tu as travaillé avec des athlètes d'un certain haut niveau. Mais quand est-ce que tu as comme réalisé, genre, hey, comme, pretty much I made it, là?
Ben, honnêtement, c'était vraiment juste. Moi, je pense que c'est vraiment cette année que genre, j'ai réalisé que, genre, OK, comme je peux aller comme quelque part de vraiment sérieux avec ça. Parce que, tu vois, parce que là, je suis rendu à Montréal, en fait. Mhm. C'est ça, en fait. L'année passée, quand j'étais à Gatineau, tu vois, je faisais mes vidéos. C'était vraiment plus pour pousser les gars. Et éventuellement, j'ai quelques genre, équipes qui m'ont contacté, genre MTEL Prospect m'avait contacté pour venir filmer. Et tu vois, ça, c'est comme mon premier, comme, oh, ils ont vu une vidéo, tu vois, je vais aller, comme j'ai commencé à jouer un peu avec eux, etc. Mais genre, cette année, depuis que je suis arrivé à Montréal, et genre, je pose des vidéos, puis genre, comme j'ai beaucoup de views, c'est là que j'ai réalisé, OK, genre, les gens aiment vraiment, tu vois, ce que je fais, puis c'est vraiment comme quelque chose que, comme, il faut que je continue à persévérer là-dedans pour continuer à aller plus haut, etc. Mais tu l'as dit, t'es rendu à Montréal depuis cette année, dans le fond. Euh, Tu travailles avec certaines équipes, dont le Collège Montmorency, right? Fait que comment est-ce que tu as eu la chance de travailler avec ce cégep-là? Genre, ils t'ont juste contacté sur Instagram? En fait, quand j'ai changé quand j'ai déménagé, j'étais supposé aller à Montmorency de base, finir mon cégep là-bas. Puis comme je connaissais quand même beaucoup les gars, à cause que genre j'ai des amis en commun, puis il y a des gars que je connaissais déjà, à cause qu'on était déjà amis. Comme si c'est une des équipes cégep que genre j'ai le plus de connaissances comme personnelles, tu vois. Donc arrivé là-bas, j'ai un ami justement de Gatineau qui était à 040, Elliot. C'est comme s'il m'a présenté au coach, puis genre le coach avait dit, ah ben ça tombe bien parce que justement on avait besoin de quelqu'un. Donc c'est là qu'ils m'ont engagé carrément, puis ils m'ont dit, ouais, est-ce que tu peux faire tel nombre de vidéos pour nous, etc. Fait que c'est là que ça a commencé vraiment. Ben, ça a été un peu comme la première, ben, tu sais, la première fois que les gens ont réalisé à quel point est-ce que tu faisais un travail, tu sais, qui était apprécié à beaucoup plus de places que juste à Gatineau en voyant tes premières vidéos justement avec le collège Montmorency. Là. Moi, je me rappelle d'avoir vu ça, je me suis dit, OK, comme, tu sais, il a steppé up, là, il est rendu, tu sais, collégial. Ben, tu sais, c'était parce que t'étais déjà stationné à Gatineau, puis c'est principalement des équipes gatinoises. Mais tu sais, Montmorency, c'est plus pantoute dans le même endroit, là. C'est ça. Puis, J'ai fait Griffon l'année passée aussi. mhm, Tu vois, j'étais déjà au niveau cégep un peu, mais genre là, comme toi, Montmorency, tu vois, Griffon. Là j'essaie vraiment de faire vraiment, même si on ne me paye pas, souvent j'essaie de faire le plus de gens possible parce que justement, comme en même temps, je veux quand même d'arriver à Montréal, fait comme mhm. connaissent pas autant que genre ils connaissent des Basketball TV, Game Point, tu vois, ces gens-là. Et j'essaie vraiment d'aller à le plus de matchs possible, juste filmer, poster les gars, même s'ils ne me payent pas, ça ne me dérange pas, pour que mon nom soit, tu vois, oh, lui il est là, tu vois, ok, lui il fait ça, etc. Comme ça va m'aider éventuellement dans le futur. Ouais, parce que Montréal, c'est une extrêmement grosse ville de basketball en plus. Là, tu sais, il y a tellement de basket là-bas que c'est sûr que tu sais, justement prononcer ton nom à plus de gens, puis dans le monde du basket, ça se parle. Fait que, tu sais, ça va venir comme ça. Là. Euh, Mais si tu avais à nous mentionner quelqu'un, tu sais, juste comme ça, là, c'est ouais. qui a été comme la première personne qui a vraiment genre cru en toi puis en ce que tu faisais, là? Euh, on parle de joueur ou comme coach? Non, mais juste comme, admettons que ça soit un ami ou genre quelqu'un de la famille, n'importe qui, comme juste quelqu'un qui t'a dit comme, hey, tu devrais faire ça, puis comme, tu sais, qui a continué à te pousser pour que tu le fasses puis que tu le réussisses. Ben, je pourrais dire quelques gars qui font, comme il y a, ben, je l'ai nommé, il y a Eli, il y a Karam, il y a mon ami Kylian. C'est vraiment des gars qui, genre, dès que j'ai commencé, tu vois, ils postaient mes vidéos, même si c'était pas des vidéos de eux, même si c'était pas comme des vidéos de qualité non plus, quand j'ai commencé mon téléphone. Fait que c'est vraiment ces gars-là qui m'ont poussé, puis il y a aussi les gars de 040, parce que justement, genre, j'étais au secondaire avec eux, j'étais un peu plus vieux qu'eux, mais comme, tu vois, on se connaissait déjà, Mhm. on coachait aussi avec eux, ben, leur équipe. Fait que tu vois, genre, ces deux groupes de gars-là m'ont vraiment poussé, genre, comme à vraiment continuer, à m'encourager, à me donner des tips, etc. Et que c'est vraiment de là que ça a commencé. Tu l'as dit un peu, tu sais, tantôt, le milieu de la photographie dans le basket, c'est quelque chose qui est un peu genre contingenté. Je sais pas comment est-ce que je veux dire, genre, il y a beaucoup de monde, tu sais, il y a tout le temps des nouveaux photographes. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour un peu te démarquer des autres, genre? Moi, vraiment, qu'est-ce que je peux dire que comme je pense que j'ai un peu plus que les autres, c'est que vu que je suis jeune, je peux bond plus facilement avec les joueurs comparé à genre un gars qui fait vraiment des photos. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Du temps, je voyage avec les gars, comme je suis dans l'autobus avec eux, tu vois, on chill ensemble, on parle. Fait que tu vois, en fait, on a comme un chemistry aussi entre moi et les joueurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si je suis juste là pour faire mon travail. En même temps, j'ai enjoy mon temps avec les joueurs, etc.
Je parle aux coachs, tu vois, des fois, je vais voir des matchs, les coachs sont là, on discute, on parle de joueurs, de futurs recrues, etc. Puis sinon, côté média, je pense que comme moi, ce que j'essaie de faire plus, c'est vraiment ramener genre des vibes, des mixtapes de back then qu'on avait, comme les mixtapes comme aux États-Unis, là, genre Hoops mixtape, des mixtapes comme celui de John Wall, je sais pas si vous avez déjà Mhm. vu, Ouais, ouais. ce genre-là, genre, que je trouve qu'il est un peu die off. Non, c'est vraiment juste rendu des mixtapes genre comme highlight et tout. Mhm. J'essaie vraiment de ramener ça, mais ça va prendre du temps, mais je pense que je vais arriver éventuellement. Ben, c'est le fun que tu veux faire ça aussi. Puis c'est le fun que dans le fond, tu puisses justement avoir une meilleure relation avec les autres. Parce que c'est ça que t'amène, tu sais, c'est ça que t'amène de plus que quelqu'un qui vient juste prendre des photos et qui s'en va après, là, tu sais. Voir justement que les gens aient une relation avec toi, ça aide, ben ça, c'est plus le fun pour certaines personnes, hein, tu sais, parce que tu sais, justement, il y en a qui prennent des photos, sont payés, ils s'en vont, hein. Mais tu sais, ça prouve juste que t'es passionné, t'es motivé, t'es impliqué dans tes choses, tu sais. Surtout, justement, vu que tu sais, t'as une passion pour le basket, ça fait que c'est comme tu fais ce que t'aimes, là. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Puis si t'avais à me donner comme un rêve, tu sais, comme le top top, là, ton intention justement avec Crispy Vision, là, comme, ce serait quoi le moment où est-ce que tu serais comme, tu sais, vraiment le moment comme I made it, tu sais, que ce soit quelqu'un avec qui tu travailles, une équipe avec qui tu travailles, ou un certain nombre d'abonnés ou de views que tu aurais. Honnêtement, moi, je pense vraiment que genre, je pense que je vais pouvoir filmer soit une équipe de la NBA ou filmer genre Russell Westbrook parce que c'est mon joueur préféré. C'est un workout, ou tu vois, n'importe quoi. Genre. Mais en fait, filmer un joueur pro, point. Genre, quand même si c'est une game, un workout, n'importe quoi. Genre, je suis quelque part d'autre, j'ai une autre vie, je suis aux États-Unis, etc. C'est là que pour moi, personnellement, je vais peut-être, comme je vais vraiment me dire, comme, oh, OK, comme là, j'ai vraiment réussi ce que je pourrais faire. Ou sinon, d'autres choses, je pourrais dire aussi, peut-être essayer d'organiser un match des étoiles comme Underdog faisait avant. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais peut-être ramener à Gatineau aussi, parce que c'était vraiment quelque chose de gros à Gatineau, puis c'est triste que ça c'est juste fini comme ça. Mhm. Mais vraiment, comme le main goal, ce serait vraiment comme travailler pour des équipes pro. Mais continuer quand même mes affaires comme. Parce que je veux pas, genre, travailler pour une équipe pro, puis arrêter mes trucs comme secondaire, cégep, etc. Mais ça serait comme ça serait bien, j'aimerais ça. Mais tu sais, ce qui est le fun avec justement la ville dans laquelle tu es à Montréal, c'est qu'il y en a des équipes professionnelles à Montréal. Tu sais, on en a une qui travaille plus l'été, mais tu sais, il y a quand même la toundra qui y va Ouais, tu sais, à ouais, l'année longue. Ça fait que ça va te permettre de pouvoir continuer un peu l'aspect secondaire. ouais, c'est vrai. Vu que c'est la même place. Parce que si tu te ramasses à te faire rappeler par un collège américain, mais là, Ouais, ça non, devient un peu dur de filmer à Montréal, là. Quand tu as commencé la photographie, est-ce que tu avais comme un idole là-dedans, tu sais, quelqu'un que tu look up toujours? même pas. Comme quand je te dis, je connaissais vraiment rien. Comme j'avais vraiment aucune idée de ce que je faisais, là. Mais on peut dire Ball is Life. Parce que toi, c'est vraiment comme, c'est vraiment comme le main page du basketball, etc. Puis Mhm. c'est vraiment quand j'étais petit, je peux te dire Ball is Life et Oops Mixtape. Mais genre, si tu parles de quelqu'un que, comme j'ai regardé, c'est vraiment pas vraiment là. Mais on peut dire aussi comme les pages de Montréal sont comme Game Point, des Basketball TV aussi. C'est vraiment comme des pages que je voyais, mais genre, ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment comme eux, on peut dire. Ouais, ben, si tu les as vus tout le temps, à un moment donné, c'est que tu vas. Ouais, Ça revient pas mal à ce qui t'ont inspiré un peu à aller là-dedans parce que tu les as vus quand même à un moment donné. Puis, si tu avais à mentionner, là, ça se peut que tu fasses des jaloux peut-être, là, l'équipe ou le joueur avec lequel tu as vraiment le plus aimé travailler, là. Euh, l'équipe, moi je peux dire, ben, enfin, ben, tu vois, comme j'ai dit, moi je suis vraiment un gars qui, comme, je suis vraiment impliqué dans l'équipe, justement. C'est comme une équipe que j'ai vraiment aimé être avec eux, filmer. Ben, il y a un moment aussi, évidemment, et Griffon, parce que c'est vraiment genre, ben, Griffon, c'était vraiment mes amis depuis toujours. Mhm. C'est vraiment comme, c'est comme si j'étais avec les gars, c'est comme si c'était comme au secondaire quand on jouait en conversation ensemble. Au moment aussi, j'ai vraiment aimé. Puis une équipe d'été, je pourrais dire MTL Prospect. Parce que vraiment, genre, le vibe que j'ai eu, on était aux États-Unis et tout ensemble, puis c'était vraiment genre un bon vibe et tout. Puis un joueur, il y a Elohim, le gars de Nigat, justement. Lui, Mhm. c'est vraiment, lui, vraiment, c'est un gars que genre, c'est un des gars les plus humbles que j'ai vu de ma vie. Genre, je me rappelle la première fois que j'avais filmé Nigat, j'avais déjà dit à personne, je suis allé pour aller, parce que justement, genre, je savais que les gars étaient bons. Puis genre, c'était pas normal que j'étais pas encore allé les filmer et tout, tu vois. Fait que je suis allé les filmer et tout. Je l'ai dit à personne. Et lui, il m'a texté après le match, il m'a dit, oh,
merci d'être venu, c'est vraiment apprécié. Puis, comme à chaque fois que je viens de ces games, que je lui dise ou que je lui dise pas, toujours m'envoyer un message pour me dire, oh, merci d'être venu, merci d'être venu, merci d'être venu. Puis, comme, c'est vraiment comme quelque chose que, genre, ça fait du bien à entendre parce que tu vois, genre, il est reconnaissant, même si comme Elohim mérite des vidéos. Parce que tu vois comment il est bon. Ouais. Genre, comme, si je vais pas, c'est comme qu'est-ce que je fais? Tu vois ce que je veux dire? Mais genre, juste je reconnais toujours comme oh, merci, merci, merci. Comme c'est vraiment genre, c'est vraiment apprécié. Puis aussi les gars de Nouvelle Ère, c'est vraiment comme les gars que comme ouais, lui, j'ai vraiment aimé les films. Ben ça, justement, cette équipe-là de Nouvelle Ère, t'étais vraiment impliqué avec eux, puis t'es vraiment médiatisé beaucoup parce que les autres, ça a été quasiment une équipe révolutionnaire à Gatineau parce qu'on n'avait pas eu d'équipe aussi bonne que ça en Détroit depuis très longtemps, là. Euh, Si tu pourrais me dire, c'est quoi la plus belle rencontre? Ça peut être un joueur, un coach, peu importe, que tu as fait grâce à la photographie, dans le fond. Mais j'ai rencontré Lugensdorf avec ça, justement. J'étais allé filmer un match des étoiles du Cégep l'année passée. Mhm. Puis il était là, puis je lui ai parlé et tout. Puis aussi, ben, les gars, beaucoup, comme c'est vraiment comme c'est des gars que genre, tu vois, éventuellement, on est devenus amis avec le temps, justement, parce que je viens filmer et tout. Et je peux dire que c'est des rencontres que genre, ça m'a aidé aussi. Ben, beaucoup, ça m'a aidé dans le sens. Puis lui, Gazor, c'est vraiment juste comme, oh, j'ai rencontré un joueur de la NBA. Et tu vois. C'est pas pire rencontre, ça, quand même. Ouais. C'est pas pire pantoute, là. T'es un des seuls gars d'NBA qui vient d'où est-ce que tu viens avec. C'est pas pire. Puis, si tu avais peut-être à nous mentionner, c'était quoi la chose la plus difficile, un obstacle que tu as rencontré, peu importe, d'être un photographe sportif, là, que ce soit le voyage, juste l'équipement, etc. là. Le voyage, en fait, ben, surtout quand j'étais avec Griffon, parce qu'on voyageait plus, ça, c'était vraiment quelque chose que, genre, j'avais pas réalisé à quel point c'était fatigant avant que je commence. Parce que, justement, vu qu'on était avec Gatineau, tous nos matchs à l'extérieur, c'était vraiment, il faut que tu prennes l'autobus, 2 heures de route, Mhm. toujours, minimum. Mais tu vois, alors à Montréal, c'est comme, oh, il y a Vanier, il y a Dawson, tu vois, c'était le Ouais. métro. Ouais. À chaque fois qu'on allait le match à l'extérieur, c'était l'autobus. On revenait tard, puis tu vois, j'avais de l'école le lendemain, des fois, puis tu vois, j'ai étudié. Mais ça, c'était vraiment un truc que, genre, c'était un peu difficile, que je m'attendais pas à ça du tout, parce que je pensais pas que c'était si, comme, draining. Mhm. Puis sinon, l'équipement aussi, genre, comme ça m'a pris du temps à évoluer, parce que, genre, ça, comme c'est cher. Là, c'est des 10 000 dollars, etc. Fait que là, j'ai une caméra, mais genre, justement, c'est pas la meilleure caméra que je pourrais avoir. Donc, tu vois, là, après, là, il faut que j'achète une autre caméra qui coûte encore plus cher, fait que, tu vois, etc. Puis sinon, une troisième chose, c'est quand je suis arrivé à Montréal, c'est la compétition des autres médias à Montréal. Mais pas compétition, mais genre, que c'est comme si j'arrive, puis tu vois, à Gatineau, comme, je vais pas dire que c'était le meilleur, mais genre, il y avait vraiment comme, j'avais le contenu, j'étais pas mal un des seuls qui faisait ça à Gatineau avec Mhm. Didi. Fait que là, j'arrive à Montréal, puis il y a tout le monde. J'ai Basketball, Gamepoint, Max Films, OPG. Fait que là, j'arrive, puis je suis comme dernier, genre. Fait que là, c'est comme si, oh, Ouais. je me laisse décourager parce que comme je suis arrivé là pour une raison, donc il faut que je me remonte leur morale, puis je ne veux pas que j'abandonne, tu vois. Parce qu'éventuellement, évidemment, ils sont meilleurs que moi, mais éventuellement, j'aimerais arriver à leur niveau aussi, tu vois. Donc, c'est ça. Ouais, mais c'est le fun de voir que tu es prêt à genre, t'es conscient que tu vas t'améliorer, puis que tu le sais, puis que t'es comme, tu fais pas juste, ben moi, je suis content de ce que je fréquente en ce moment. Tu l'as mentionné que tu fais le plus de monde possible pour que le monde parle de toi, puis. Et quand même, aussi sur les contrats, c'est pas que ça m'aide moins, mais genre, ça bloque des portes justement parce que genre, ils vont, si à mesure, c'est entre moi ou genre Max Films, ils vont prendre Max Films évidemment. Voilà. Puis comme ça m'arrive plusieurs fois justement, comme contact des équipes, voir si quand je suis venu suivre leur saison, et puis ils me disent, oh, on a déjà quelqu'un, on a déjà quelqu'un, on a déjà quelqu'un. Puis je fais, ok, ben, tu vois, genre, donc, c'est la vie, là, ça arrive, mais Ouais. voilà. Puis Euh, sinon, si tu étais capable peut-être de nous donner une expérience, ben peut-être pas je dis une expérience qui a mal été, mais tu sais, il est arrivé un incident quelque part que tu te pointes puis que tu as oublié genre ta caméra ou que tu es dans une game puis il y a juste un joueur de 6 pieds 7 qui t'a rentré dedans, genre parce qu'il était t'étais en arrière du basket. Fait que, tu sais, il t'est arrivé un accident quelconque, là? Ben, je sais que cette année, justement, il y avait le Dawson Classic, Mhm. et j'avais filmé, puis c'est comme si quand je suis arrivé à la maison pour faire la vidéo, comme si toutes les vidéos, ils avaient delete. Je les trouvais plus. Puis c'est comme si j'ai fait, oh non. Parce que toi, je vais faire une vidéo pour justement, comme ils avaient gagné tout leur match, je vais faire une vidéo, puis là, comme il n'y a plus rien, là, je fais, ok, là, j'étais triste et tout. Puis genre, là, bon, j'ai laissé tomber parce que je pouvais plus rien faire. Puis genre, peut-être 2, 3 semaines après,
Et les vidéos, comme j'ai retrouvé les vidéos, mais là, il était trop tard parce que comme la saison a déjà commencé, fait que là, j'ai comme, ok, ben, bon, tu vois, genre, je peux plus rien faire, mais genre, Ouais. ça m'a. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est très. Puis sinon, ben, c'est tout, en fait. J'ai jamais pas oublié ma caméra, non, jamais. Il n'y a C'est pas eu vraiment. d'incident physique non plus, là, d'un ballon qui passe proche de ta tête. Des fois, c'est vraiment proche, mais ça m'est jamais arrivé encore. Heureusement, là, parce que, ouais, j'ai pas envie de briser la caméra non plus, donc. Non. Toi, c'est correct, mais la caméra, c'est. Ouais. C'est vraiment comme ça, en plus, je pense, quand tu filmes, c'est comme. C'est toi, c'est faut que tu prends la caméra first. Fait qu'une fois, j'ai reçu la balle dans le visage, mais comme j'ai protégé ma caméra, fait que je sais que je m'en foutais. Je veux dire. Mais, Ouais. Tu l'as dit, quand tu filmes, t'es vraiment proche du terrain. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec les refs, tu sais, qui sont comme ah, bouge, bouge, tu sais, dans le jeu, là? ouais, souvent, souvent, souvent. Souvent. Puis ils disent comment bouge. Fait que là, j'essaie de comme bouger un peu, mais pas. Ouais. Toi, genre, si je vais dans les estrades, je vais cacher des gens. Fait que j'ai toujours de comme pas comme cacher les gens, mais genre des fois, quand ils disent de bouger, le gym est rempli, comme tu peux aller où d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Là, des fois, ça, ben, comme t'es pris, fait qu'il faut que tu restes à un endroit. Mais ça m'arrive souvent, souvent les arbitres là. Surtout dans les gyms que c'est comme le panier est proche du mur. À part du temps, ils vont dire comme de bouger un peu plus vers la droite ou vers la gauche. Parce que moi, j'ai vu quand il y a eu comme l'essor des photographes, des vidéographes de basket. Là, les arbitres étaient vraiment pas contents. Ouais, ouais, Moi, ouais, j'ai vu ouais. ça sortir, là, j'allais comme. Là, je trouve que, tu sais, ça. Il chiale un peu moins, là, tu sais, il laisse plus passer. Tu sais, nous, à Nicolas Gatineau, tu sais, tu sais, les gens qui filment sont vraiment en arrière des paniers, puis comme. Ils Maintenant, laissent, on dit plus rien, mais au début, moi, les arbitres, c'était. Je les voyais, là, puis non, non, il peut pas être en arrière du terrain, tout ça. ils laissaient pas du tout, mais je pense qu'ils ont compris que comme ça vient avec le basket, justement. Comme, Mhm. on peut pas filmer dans les estrades, où est-ce qu'on va filmer d'autres, tu vois ce que je veux dire? C'est bon. Ouais, puis ça, en même temps, ça vient que comme la personne est consciente du danger qu'elle court en étant là, là. Tu le sais, là, comme. Tu vas pas blâmer un arbitre parce qu'il se passe quelque chose dans la game. En fait, tu sais. Rendu là, c'est plus de leur faute vraiment. C'était quoi le mixtape, enfin, dans le fond, ton mixtape préféré que tu as filmé? Là? Euh, J'en ai eu un récemment, que je me rappelle, genre, parce que j'en avais quand même beaucoup, mais genre, je sais qu'un récemment que j'ai fait, c'est lui de Mathis Beauchamp, un gars, Jean-Eudes. Puis c'est comme si genre, je suis allé au match filmer leur équipe et il a juste go off. Puis comme moi, je ne les connaissais pas, genre, justement, on m'avait invité au match, je suis allé, puis je connaissais personne dans l'équipe. Puis j'ai vu ça, puis j'ai fait, mon Dieu, comme il y avait découvert la game. Puis quand j'ai fait le mixtape, puis comment c'est sorti, j'ai vraiment aimé comme le résultat. Mhm. C'est vraiment un mixtape comme récemment que genre, j'ai drop, que j'ai vraiment aimé, vraiment beaucoup. Ouais, ça, Tu l'as fait, j'ai tu vu l'as le fait, tu t'es mixtape. dit, je suis pas. Ouais, c'est ça. Il l'a fait, là, puis comme, je suis content de celle-là. Mais justement, parce que, justement, Mathis Bouchard, c'est pas quelqu'un qui était super connu. Tu sais, considérant que Jean-Eudes, c'est une école qui est un petit peu moins, tu sais, qui sont un petit peu moins aussi bons, mais tu sais, justement, tu sais, comme, t'as fait son mixtape, puis quoi, genre, 2, 3 semaines après, il a signé à Montmorency, fait que, tu sais, c'est comme, c'est tout relié, genre. Ouais, ouais. En plus, la vidéo a fait quand même beaucoup de views aussi, là, fait que je suis vraiment content pour ça aussi. Parce que justement, c'est pas un gars connu, fait que le fait que ça fait autant de views, c'est vraiment comme, ok, soit la vidéo était bonne et lui aussi il était bon, soit comme, ça va ensemble. Mhm. Mais ça te permet à toi de l'aider à se mettre sur la map, là, tu sais. Puis sinon, est-ce que tu as comme une routine de préparation avant un event? Tu sais, mettons, tu sais que ce soir, tu t'en vas à la game justement à Montmorency contre, je sais pas, Vanille. C'est quelque chose que tu fais pour te préparer? Tu sais, comme une petite routine que tu as, genre, c'est de la façon que tu arranges tes affaires, tout ça, puis combien de temps tu arrives à l'avance au match, puis etc., etc. J'ai toujours arrivé à l'avance, évidemment. Mais avec mon moment aussi, vu que comme je suis dans les groupes, justement, pour savoir quand ils arrivent, fait que, comme admettons avec eux, j'arrive toujours à l'heure, plus du temps que l'heure que les joueurs arrivent. Donc ça, vraiment quand j'arrive. Sinon, avant le match, ben ça, c'est seamless, là. Mais là, tu vas sur le banc des joueurs, puis genre, je regarde donc, workout avant le warm-up. Faire les shots et tout. J'aime ça juste regarder les joueurs, mettre en musique. Penser à un peu comme qu'est-ce que je pourrais filmer pour qu'en même temps commencer une vidéo, genre des choses hors basket, mais genre quand même sur le basket. Genre en même temps,
un joueur qui boit de l'eau, ou un gars qui se lève, genre comment je pourrais filmer, comment je peux filmer le crowd, etc. Ça, on va toujours penser au début parce que, genre, c'est des choses que si tu penses pas au début, tu vas pas penser durant le match. C'est toujours des choses que j'ai de penser. Puis après, quand le warm-up arrive, je me lève, puis je filme le warm-up et tout. Puis j'essaie justement de filmer les choses que j'ai pensé à filmer avant le truc. Puis après, là, je filme le match. Puis c'est comme ça. Parce que surtout si tu arrives dans un gymnase tu sais, qui est pas un gymnase auquel tu es habitué, il faut que tu penses à tout, là, tu sais, tout ce qui est tu sais, les angles, la direction d'où est-ce que toi tu vas te placer pendant le match, tout ça, parce que c'est quand même, tu sais, c'est un nouveau gymnase, c'est pas quelque chose qui t'es habitué, là. Ouais, ouais, c'est vrai. Et aussi, des fois, le lighting du gymnase est différent. Donc, avec la caméra, il faut que tu ajustes justement le lighting comme sur ta caméra pour que ça paraisse bien. Parce que, genre, avant, un gymnase comme Brébeuf, c'est beaucoup plus jaune que genre à Dawson, puisque c'est vraiment plus comme blanc. Tu vois ce que je veux dire? Fait que la lumière de la caméra, ça paraît différent. Ouais, puis c'est surtout, tu sais, il y a des places que c'est vraiment clair, puis il y a des places comme Brébeuf, que tu sais, où est-ce que quand c'est le soir, puis que c'est rempli de fenêtres, mais c'est un peu plus sombre, tu sais, fait que c'est. Mhm. Tantôt, on a parlé un peu des mauvaises expériences, mais est-ce que t'es déjà allé filmer un match, puis c'était juste genre, tu sais, les vidéos que t'avais, c'était juste trash, comme il y avait rien qui se passait, ou... Le match était plate, là. Ouais, Ben, les matchs des plus petits, là, mais ouais. jamais, surtout. Mais sinon, avec Griffon, moi, j'étais vraiment genre dans l'équipe, et comme quand les gars prenaient des blowouts, là, moi, j'arrêtais de filmer. J'arrêtais de filmer. Parce que j'avais pas poussé la vidéo parce que j'étais perdu. Ouais. Tu sais, c'est par 20. Et comme les gars ont marqué comme 30 points, on est rendu au troisième quart, je dis, ah, ça sert à rien que je filme, là. J'arrête de filmer, puis je regarde le match. Je rentre chez moi, puis je délite toutes les vidéos. Vraiment. Moi, j'étais comme moi, à Griffon, là, c'est mon gars, j'étais vraiment un gars, genre, dès que les gars perdent, je délite tout. J'envoie pas la vidéo au gars, je délite tout. Je m'en fous, je m'en fous. C'est vraiment On peut petit de l'oublier, celle-là. On peut l'oublier assez vite. Euh, je sais pas si t'as d'autres questions, Francis. Moi, j'en ai pas d'autres. Non, écoute, moi aussi, je fais la même chose, Mathis. Fait que, premièrement, merci, Crispin, d'avoir donné de ton temps pour l'interview avec toi. On a vraiment apprécié te recevoir parce que nous, on t'a vu quand t'étais encore à Gatineau. Là, t'es rendu à Montréal, là, t'as dépassé Gatineau, là, mais écoute, ça a été fun de pouvoir aussi donner aux gens à la maison justement une nouvelle perception de toi. Tu sais, tu connais plus en profondeur que juste tes vidéos de basket. Il y a peut-être probablement plein de gens qui ne savent même pas à quoi tu ressembles. Ouais, Ouais, c'est vrai. ouais, ouais. Merci de m'avoir reçu, c'est vraiment apprécié. Puis continuez votre podcast, je regarde des fois aussi, là, fait que, j'aime ça, justement, les podcasts. Je trouve que c'est quelque chose qui peut réunir les gens, justement, avec les baskets, comme moi, justement, j'essaie de faire. Donc, juste continuer votre truc, c'est bien fluide. C'est-